podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda? Bonjour Dead Breeze, comment ça va? Ça va bien toi? Ben moi je vais toujours bien. Moi, c'est ça, on va toujours bien. Ça va être pas mal rare que je vais aller, oh là, je vais mal. Donc... Ce n'est pas ma semaine cette semaine, je vais très mal. Ah, mais c'est dommage pour toi. Je me dis, si dans ma vie ça va bien, si je pense que tout va bien, tout va aller bien, puis à date ça fonctionne bien, on va laisser ça comme ça. Exactement. Donc, aujourd'hui, on a un petit sujet particulier, peut-être un peu plus personnel, sur les choses qu'on aurait aimé savoir avant de commencer. Donc, avant de commencer, je devine peut-être la pratique. Peut-être pour toi, ça va être commencer le site. On sait pas. Est-ce qu'il y a des choses... Il y a peut-être... on va peut-être échanger. De toute façon, je pense que ça va venir tout seul. Des choses que tu aurais aimé commencer à savoir ou qui sont générales ou que tu as remarqué que les gens veulent toujours savoir au début, vu que tu as quand même un site de sorcellerie depuis longtemps. Oui, ben en fait, j'ai un site de sorcellerie depuis, ça fait une vingtaine d'années, fait quoi, 23-24 ans. C'est sûr que les nouveaux, j'y vois toujours, ils posent toujours les mêmes questions. Tu sais, je sais qu'on pose toujours la même question. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour commencer? Est-ce que je peux avoir un maître? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Les nouveaux demandent vraiment beaucoup. Quand on commence, on pose toujours beaucoup de questions et on veut tout avoir aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Mhm. C'est toujours ça. En fait, moi, c'est toujours tu sais, le pattern, le leitmotiv que j'ai toujours vu depuis le début du site. On s'attend... Les nouveaux s'attendent à ce que le fait d'avoir un maître va faciliter beaucoup, beaucoup, beaucoup l'apprentissage. Ils vont suivre les leçons 1, 2, 3, 4 jusqu'à je sais pas combien. Et ça va faire en sorte qu'ils vont devenir des super sorciers ou sorcières vraiment puissantes et méga full flash super géniales. Malheureusement, il y a une chose que tout le monde doit savoir, c'est que les maîtres, ça court pas les rues. Et quand on en voit un, il y a peut-être 98% de chances que ce soit un fraudeur. Ou quelqu'un qui veut, tu sais, nous arnaquer. Donc, étape numéro un de ceux qui veulent, tu sais, quoi savoir quand on veut débuter, c'est vraiment cette partie-là. Il faut pas chercher un maître, ça sert absolument à rien. Oui, c'est vraiment, tout le monde en veut, tout le monde en cherche, tout le monde aimerait ça en avoir un. Tu sais, pour ma part, moi, ça a donné que j'ai commencé la pratique sans même savoir ce que je faisais. J'ai fait des choses sans même savoir que c'était de la sorcellerie puis de la magie. Et à un moment donné, je suis arrivée face à face avec une amie, tu sais, pendant mes études au collégial. Et elle m'a donné un livre, elle m'a expliqué, elle me parlait de la Wicca puis de la magie blanche. Puis j'ai fait What? Puis ça fait un bout que je fais quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on m'a initié. Est-ce qu'elle m'a enseigné? Est-ce qu'elle a été mon maître? Pas du tout. Mais il y a eu une forme d'initiation rendue là. Si, moi je me dis, si on me demande qu'est-ce que tu aurais voulu savoir, ça dépend vraiment de l'époque de où est-ce que je vivais. Parce que quand j'ai commencé la pratique, j'aurais aimé ça savoir que ça existait des livres là-dessus. C'est vraiment idiot ce que... Ça a l'air vraiment idiot ce que je suis en train de dire là. Mais j'ai... Ben c'est sûr, moi, j'étais adolescente dans le début des années 90. Est-ce que j'ai pensé qu'il pouvait avoir des livres écrits sur ce sujet-là? Pas du tout, du tout. Moi, j'allais vraiment à sa erreur, je découvrais un peu le fonctionnement de tout ça. J'aurais tellement aimé ça de savoir qu'il existait des livres parce que j'aurais lu, j'aurais appris, puis j'aurais avancé plus vite Mais moi, que de vraiment balbutier. je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, c'est le contraire. Ah oui? Dans le sens où... pas dans le sens que je voulais pas trouver de livres, mais moi, je ne faisais que me lier à des livres. Donc, tout ce qui est niveau instinct, puis tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu naturellement. Il n'y a pas eu vraiment d'essai d'erreur dans ton côté. Tu sais, c'était quelque chose de plus studieux. C'était un parcours où est-ce que, oui, justement, beaucoup de lectures, encore aujourd'hui, beaucoup de lectures, là, mais
et moins de place à la pratique, moins de place à l'intuition. Se fier à son intuition, moi, je sais que c'est une lacune chez moi, là. Mais c'est des choses que, tu vois, vu que j'étais trop le nez dans les bouquins, c'est drôle parce que peut-être que ça va... Je pense pas que ça soit ça qui paraisse, mais on a quand même une différence d'âge qui fait en sorte qu'on était peut-être pas au même niveau au même temps. Mais, tu sais, c'est peut-être justement ça qui a poussé une petite différence à l'époque. Moi, je sais que ma mère m'a amené à la bibliothèque municipale, mais j'allais chercher tous les livres sur la démonologie, là. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas sonné une cloche à personne, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là, mais... Tu sais, on voit c'est la génération. Moi, quand j'allais dans une bibliothèque, j'allais me chercher un livre de Star Wars, puis je le lisais. Mais, moi, j'étais dans la section ESO à chaque fois, là, je les connaissais par cœur, les auteurs, puis c'était pas toujours des bonnes choses, tu sais, parce que... Mettons, oui, les livres, c'était bon, mais c'est pas parce que t'écris un livre que t'es nécessairement un pro du sujet non plus. Nous, ici, il y avait celui dont il ne faut pas nommer. Oui, celui qu'il ne faut pas nommer le nom. Mais son livre est sorti à la fin des années 90. Oui, mais il y avait... Dans ce style-là, il y en avait d'autres aussi. Bon, puis même si tu me dis à la fin des années 90, c'est sûr que c'était à la fin des années 90, parce que à l'âge que j'ai, moi, ça devait juste être après 90. Dans le sens où j'ai commencé, j'avais 12-13 ans dans la démonologie, fait qu'on parle de 2000, là. Je suis plus jeune que toi, moi. Oui, en fait que effet, moi, j'étais non. pile dedans en tant que tel, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, des mauvais auteurs, il y en a, puis malheureusement, c'est ça, moi, j'ai commencé tôt, là, c'était un peu intense, mon affaire, mais je devais plus regarder des images, puis prendre des notes, là, c'était rien de majeur, là. C'est plus le fait qu'à cet âge-là, on ne sait pas non plus comment analyser un texte. Tu sais, est-ce que ça tient la route ou il dit n'importe quoi? Je donne un exemple que je peux donner un exemple parce que j'ai fait la critique de ce livre-là, mais le guide de l'apprenti sorcier de Oberon Ravenheart, qui avait fondé l'école, la Grey School, pis tout ça, où est-ce qu'il me dit qu'il élève des licornes, puis on voit très bien que c'est un bouc avec une corne dans le front, là, je veux dire, c'est super ridicule, là, comme... qui explique que la magie, tu peux devenir comme Dumbledore, puis tu peux... tu sais, que c'est trop empreint de fantasy, un peu. Je sais que le fond, il était bon, c'est juste la présentation qui était pourrie, mais tu te mets ça dans les mains d'un enfant un enfant, il va tout croire, un début d'adolescence, ça déforme le reste de ta pratique pour le reste de ta vie, là. Je veux dire, c'est pas... Oui, il y a des choses que peut-être quelqu'un d'un peu plus poussé peut comprendre les clins d'œil pour peut-être un côté populaire, là. Mais si quelqu'un qui connaît absolument rien en matière, là, tombe dans un monde fantastique, épouvantable, puis après essaye de dire que non, ce rituel-là, il marchera pas parce qu'on n'est pas dans Harry Potter, tu sais. Ouais, ben contrairement à toi, moi, quand Harry Potter est sorti, j'étais déjà une adulte. Ouais. Ben, j'étais quand même pas tant jeune que ça, mais... Harry Potter, j'ai travaillé dans une vidéo le dernier qui est sorti, fait que je me dis, j'étais pas tant pire que ça. Non, moi je parle du premier. Je parle quand même du premier. Mais en tout cas. J'étais jeune, mais j'avais plus que 12 ans. J'étais comme 14-15 peut-être, je sais plus, faudrait que je regarde les dates. J'étais dans vingtaine, mais peu importe. Bref, on ira pas dans nos âges, mais... Non. mais c'est peut-être juste la génération, tu sais, d'un autre côté... t'étais sur des MIRC pis tout ça. Moi, j'ai pas connu ça au début, j'ai plus connu ça plus tard, tu sais. Fait que la communication était peut-être différente aussi à ce niveau-là. Tu sais, moi, j'ai vraiment appris avec SNET. Je sais que c'est... Ça fait bizarre, hein, parce que si SNET n'était pas là, j'aurais peut-être pas connaissance aujourd'hui. Fait que t'as été une influence pour moi. Merci. Ça me fait plaisir. Il y a des choses... Il y a des choses que moi, j'ai notées par rapport à ce que j'aurais aimé savoir. Puis il y a des choses que je suis contente parce que j'ai pu les faire. Tu sais, mettons, trouver une communauté qui est safe, qui est comme sauf, avec qui je peux faire de l'échange, ben, c'est quelque chose que je pouvais faire avec Estat et que je peux toujours faire, d'ailleurs. Les gens ont été là pour s'épauler, parce que, bon, on s'entend que c'est pas des pratiques... communes. Mettons que c'est pas tout le monde qui pratique.
Non, c'est pas tout le Donc, monde qui pratique la même chose, c'est pas tout le monde non qui a les plus. mêmes croyances, c'est quand même assez large. Et tu sais, quand que j'ai créé sorcellerie.net, c'est justement, je l'ai créé parce que sur Internet, c'était le bordel total de toutes les informations qu'il y avait. Et je trouvais tellement que ça avait pas de bon sens. Donc, j'ai voulu vraiment, tu sais, faire de quoi où est-ce qu'on pouvait, tu sais, voir toutes les meilleures informations, qui est devenue une communauté. Quand tu dis safe, c'est plus sécuritaire, Ouais. parce que nous, on gardait pas qu'on gardait un contrôle, mais il y avait tellement de monde qui pouvait dire, tu sais, genre, ce que tu dis, c'est de la merde parce que, ben, et tu sais, on avait quand même des règlements qui permettaient d'avoir des bons échanges entre les membres. Donc, tu sais, oui, ça faisait une communauté qui était quand même sécuritaire parce qu'on voulait éviter que des petits jeunes qui demandent les maîtres en trouvent. Tu sais, Parce puis, que souvent, c'était, tu sais, j'ai entendu des histoires d'horreur, là, de viol et ah, ben, c'est sûr, de c'est vol sûr. d'argent. Donc, c'était le but un Puis, peu. je pense que d'avoir, tu sais, je dis pas que les milieux sont tout difficiles, mais il y a des gens avec qui les milieux où le terrain familial est plus Ouais. complexe. Euh, de pouvoir en parler avec des personnes qui vivent une réalité je parle pas au niveau de la complexité, là, mais au moins des croyances qui est semblable, ou que tu peux parler de, je sais pas, tu reçois des flashs d'un esprit, il y a un esprit qui essaie de communiquer avec toi, mais que tu es le seul, tu te sens seul au monde avec cette problématique-là, ça peut devenir lourd. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui est clairaudient, clairvoyant, puis tout ça, puis qui cherche des réponses, ne trouve pas nulle part, mais savoir qu'il y a une autre personne qui a des facultés semblables, on se sent moins seul, hein? Ben, je comprends très bien parce que j'ai été longtemps pas mal seule aussi là-dedans avant de découvrir que j'avais des membres de ma famille que eux autres aussi ressentaient des choses puis qui faisaient des choses, mais eux autres ils ont jamais avoué qu'ils faisaient de la sorcellerie par contre. Ils sont quand même restés dans ce qu'ils ont fait. Est-ce que j'ai appris d'eux? Pas du tout. J'ai appris par la suite Ah non. que vivaient des choses, mais pendant ce moment-là, pendant les moments où est-ce que moi je découvrais puis j'expérimentais, il y avait personne avec qui je pouvais en parler, puis les personnes avec qui j'en parlais, ben, je dis pas qu'ils me voyaient comme une freak, comme une bizarre, mais ils voyaient plus pour dire oh yes, je vais me faire tirer aux cartes gratis. Oh yes, je vais me faire lire mon avenir gratis. Oh yeah, regarde, je vais avoir droit à des émotions fortes un peu avec, tu sais, avec les esprits, tu sais, comme quasiment gratis aussi. Tu sais, je me faisais voir comme la fille tu sais, j'ai arrêté de tirer au tarot puis aux cartes justement pour cette raison-là, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amis. Non, mais pour, tu sais, puis justement, moi, mettons, je pourrais dire que j'ai fait un peu un coming out quand même de ce niveau-là quand même récemment, dans les dernières années, dans quoi ça me dérange pas de dire que ouais, je pratique ça, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, là, mais je suis médium, puis tout ça, j'ai vécu des trucs fucked up un petit peu, puis c'est correct, tu sais, puis il y a pas de problème, s'il y a quelqu'un qui va en parler, il vient m'en Mhm. parler, puis c'est super le fun. Mais avant, il y a personne de mon entourage qui le savait. Ben, mon entourage proche, j'avais peut-être des doutes, là, mais ceux des amis, des à part une amie très très proche, il y a personne qui est au courant de ça, là. C'est que récemment que ça a sorti, principalement avec les podcasts, tout ça, parce qu'éventuellement c'était pour sortir, là, mais tu sais, c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'embrasse, là, que je suis contente. C'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé peut-être en un peu plus tôt. Euh, mais je pense que vu la situation, comment que c'était à l'époque, je dis pas qu'on se faisait tout traiter de fou, là, mais je pense que c'est un peu plus ouvert d'esprit Oui. aujourd'hui que le 20 ans. Là. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Hein. Le monde Définitivement. change, les Puis il y a pensées aussi aussi. le fait que le monde, ils nous connaissent en tant que personne. Et, tu sais, par exemple, bon, tu sais, moi, tu sais, comme au travail, dans mes amis, dans la famille, on me connaît plus, je suis rendue plus vieille, donc je suis considérée plus sage. Et, tu sais, j'ose croire qu'on m'estime quand même beaucoup. Et moi aussi, j'ai commencé à en parler plus ouvertement que quand même, ça fait quand même pas si longtemps que ça, parce qu'avant, il y a toujours la peur d'être jugé. Puis, il y a toujours, on s'est toujours fait pogner avec une personne qu'on le dit,
qu'on n'aurait jamais dû le dire parce que par la suite, on regrette, puis on se fait juger, puis on se fait rire de nous, puis on se fait... Ça arrive toujours, ce genre de situation-là. Puis, tu sais, vu justement, tu sais, comme mon âge, mon expérience et tout, je me permets plus d'en parler ouvertement parce que justement, c'est, tu sais, bon, c'est sûr que je suis pas du genre à me déguiser pas à me maquiller, tu sais, vraiment assez intense non plus, mais j'ai l'impression que quand j'en parle aujourd'hui, on me prend au sérieux. Le monde me pose des questions, ils sont intéressés, ils veulent savoir plus des choses, ils sont vraiment curieux, et je m'en rends compte vraiment plus aujourd'hui. Est-ce que c'est le monde en entier qui sont plus ouverts ou c'est juste une question de, ben, j'ai plus 20 ans, donc nécessairement, Il y a peut-être une part de confiance peut-être. aussi. Tu sais, je veux dire, quand on en parle aujourd'hui versus quand j'en parlais, j'avais 16 ans, peut-être une petite différence de confiance Ouais, là-dedans. ouais. J'ai un petit peu plus de savoir Entre vers quoi je m'envoie. l'adolescente et Je m'enligne plutôt l'adulte, aussi, ben là. oui, bien sûr. Oui, la sagesse, les connaissances, et je pense que L'expérience, le temps de oui, travail aussi. c'est Oui, en plein ça. exactement. Puis, tu sais, quand on parle justement de, tu sais, qu'est-ce que, tu sais, les erreurs qu'on a faites, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait, ben, tu sais, quand que je parle, ça dépend de l'âge. Ben, justement, quand on est ado, il y a des choses qu'on voudrait qui pourraient être une erreur. Il y a des choses que j'ai essayées qui étaient une erreur. Il y a des choses que, tu sais, avoir su, hey, j'aurais plongé dans les livres, j'en aurais lu des livres, là, mais je le savais littéralement pas avant de découvrir que ça existait. Puis quand je l'ai découvert, j'avais 18 19 ans, que ça existait des livres, je me suis sentie niaiseuse un peu, on va le dire. Mais par la suite, j'ai vraiment, bon, ouais, j'ai lu beaucoup, j'ai dévoré beaucoup, mais j'ai pratiqué aussi beaucoup. Parce que une des choses que, bon, c'est des choses que j'ai entendues, moi, ben, j'ai expérimenté beaucoup au début de la pratique, mais il y en a beaucoup qui lisent, puis qui s'informent, puis qui lisent, mais qui ne pratiquent jamais. À un moment donné, il faut se lancer. À un moment donné, il faut le faire parce que c'est comme une personne qui lit une tonne de livres pour apprendre à conduire une voiture, mais qui s'assied jamais dans la voiture pour la conduire pour de vrai. On n'apprend pas à conduire. Je suis tellement d'accord parce que c'est ça que je fais, moi. On n'apprend jamais à conduire en lisant des livres. On apprend à conduire en conduisant. Il faut le faire. Oui, c'est important de s'informer pour rien faire de, tu sais, pour rien faire de dangereux, mais il faut se préparer. Il ne faut pas juste s'informer, il faut se préparer pour le faire, dans le but de le faire, d'exécuter quelque chose. Aujourd'hui, je pratique beaucoup Mais moins, mais est-ce que j'en ressens le besoin? Non, parce que mon expérience, je l'ai quand même fait. Je l'ai quand même fait. Puis ça, c'est une erreur à ne pas faire. la seule chose que je rajouterais, parce que je sais que ça me, tu sais, ça me parle beaucoup, parce que c'est quelque chose que moi je fais, je dis pas que j'ai jamais pratiqué, c'est pas ça du tout. J'ai fait des trucs, là, mais je suis pas quelqu'un qui pratique énormément. Puis je fais beaucoup de... Là, on dirait que je me justifie, c'est pas ça du tout, là. Mais, tu sais, je fais beaucoup de j'ai beaucoup de manifestations autour de moi, sans nécessairement faire la grosse ritualique, puis tout ça. Fait que, tu sais, d'un autre côté, je rebalance mes trucs. Mais au niveau de l'apprentissage, c'est extrêmement bon de lire, mais c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Je pense que c'est quelque chose que quand on... Je dirais pas qu'on admire une pratique, mais que peut-être qu'on va trop creux, tout ça, on fait que devenir quelque chose de... Ben, que ce soit juste de la lecture, ben, on reste un peu au même point, parce que l'expérience forge. Oui. Le ressenti, les énergies, tu sais, tout le comment faire. Personnellement, j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup sur le spiritisme. C'est un sujet que j'adore, j'adore toujours. Et je pense que mes meilleurs acquis, mes meilleurs apprentissages, c'est sûr qu'avoir lu beaucoup a fait en sorte que j'ai une confiance de fou quand que je fais du spiritisme, ce qui est très bon là, en tant que tel. Là, je pense pas qu'il m'arrive... tu sais, j'en parlais que je me protégeais pas tant que ça, parce que je sais où je m'enligne, je sais ce Oui. que je fais, mais comment dire, les expériences que j'ai reçues étaient très, très révélatrices et m'ont aidé et m'aident encore aujourd'hui sur certains points, sur ce que je fais, comment je vois les choses au niveau du spiritisme, l'évolution de l'âme, avec les communications que j'ai eues, avec les semi-révélations, là. En tout cas, moi, je vois ça. Il y a des choses que je vois qu'un peu, c'est comme un clin d'œil à un symbole qui était très révélateur pour moi, mais c'est des choses que j'aurais jamais eues dans un livre. Donc oui, expérimenter, puis
même si vous plantez un rituel, que ce soit parce qu'il n'y a pas lieu d'être, que c'est pas le moment, ou que c'est juste parce que vous êtes trompé, parce que ça arrive qu'on se plante, c'est important Oui, d'en faire des erreurs parce qu'on apprend. exactement. Tu sais, vous n'arriverez pas à ouvrir un livre et dire, bon ben moi maintenant je vais manifester tout ce qu'il y a dans le livre, puis je vais être belle, je vais être riche, je vais être ici, je vais avoir l'amour de ma vie, tout dans la même année, avec... non, ça marche pas comme ça. Faut en faire des erreurs, faut se péter la gueule. Puis des fois, c'est des bonnes leçons de vie. Puis souvent, il n'y a pas juste votre pratique qui est enrichie, il y a votre personne aussi. Donc, oui, de lire, c'est bien, c'est excellent même, mais il faut laisser une place à la pratique, sinon plus tard, ça va vous faire mal. Puis quelqu'un qui est, comment je pourrais dire ça, qui pratique pas beaucoup va tendre à oublier la pratique tout court. Tu sais, moi, en travaillant à Bresnot, j'ai eu la chance de toujours me rappeler qu'il fallait que je pratique un peu, là. Toujours me rappeler qu'il y a ça dans ma vie, mais quelqu'un qui lit une fois de temps en temps, bon, ben, à un moment donné, là, puis qui a zéro pratique, tu laisses tomber le livre, puis le livre, il devient intouché pendant des années. Des fois, c'est normal, c'est correct, mais de pratiquer un peu, d'avoir un petit, pas un rituel, mais avoir un rythme de vie qui inclut votre pratique, c'est important. En effet. Vraiment, en effet. J'avais aussi, j'en avais un, puis là, c'est plus récent. C'est peut-être pas avant de commencer, là, mais j'ai entendu ça, puis j'ai fait, c'est vrai que ça, c'est le truc que j'aurais aimé savoir. On n'a pas besoin de tout le matériel qu'on donne dans toutes les fiches. Ouais. Je sais qu'on en a parlé, nous, en podcast, dans un podcast précédent, comme quoi, tu sais, c'est pas important d'avoir une atamée. Moi, j'en ai pas. En tout cas, en ce moment, j'en ai même pas. Mais j'ai pas d'haltère parce que je pratique pas de cette façon-là. Mais ce que je dis, si pour vous, c'est important, allez la chercher. Mais rentrez pas dans des attrapes financières. L'ésotérisme, là, c'est payant. Là, ça va être méchant pour tous ceux qui sont des artisans, des trucs. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des arnaqueurs dans tous les domaines. Et l'ésotérisme touche à un domaine de croyance. Et c'est facile d'arnaquer quelqu'un. Je vous dis pas que tout le monde est méchant, c'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de vous dire que vous avez besoin d'un item que vous n'en avez pas besoin. Avez-vous besoin vraiment de 8 pendules? Non. Des cartes tarot. Il y en a ça prend absolument une carte tarot sur ton altar. Non, c'est pas vrai. T'as pas besoin. C'est ton altar. Tu fais ce que tu veux, mais si pour toi c'est un élément important, le tarot, ben, d'aller te chercher peut-être un deck qui te parle, c'est correct. D'en avoir 60, c'est peut-être un peu moins nécessaire. C'est sûr, ça dépend. On est tous différents. Moi aussi, je fais attention. Mais, tu sais, j'ai beaucoup de decks parce qu'on les présente en live stream, là, mais autrement, j'en ai un ou deux d'habitude, puis ça reste comme ça des années de temps. Là, c'est un peu différent, je sais même plus quoi faire avec les miens. Là. Mais, tu sais, avez-vous vraiment besoin d'une baguette? Non. Écoute, tous les items, là, tous les items, là, que ce soit un chandelier, tu sais, des chandelles, vous pouvez les faire vous-même. Il y a plein de choses. C'est juste de pas tomber dans l'excès. Je pense que c'est important parce que des fois, on lit surtout les livres beginner, mettons, les pour débutants, là, que c'est genre, ça te prend la toge blanche avec la petite corde, De tant de la tamée, le centimètres. bol. Oui. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir du sel, de l'himalayen, absolument. Tu sais. Il y a plein de choses qui peuvent être substituées aussi. Tu sais, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tous les cristaux qui existent chez vous? Peut-être pas. Ça peut être intéressant si vous êtes un fan des cristaux, là, c'est différent, là, mais je veux dire... Ça va selon vos intérêts. Est-ce que tu as besoin de la nouvelle pierre Exactement. du jour? Ça va selon vos intérêts, selon ce que vous avez envie de pratiquer, puis selon ce que vous ressentez, parce que c'est beaucoup de ressenti là-dedans. Oui, il faut s'informer, mais si vous sentez que ben, je sais pas, non, je crois pas que c'est utile. Fiez-vous pas dans un livre qui dise vous devez absolument avoir le parfait petit bol pour déposer une petite pierre de. Non, c'est vraiment pas nécessaire. Il essaie de nous faire acheter n'importe quoi. Justement, pour dire, hey, garde, la cuillère, elle est magnifique, elle est belle, vous en avez besoin pour votre hôtel. Non. N'importe quelle cuillère peut faire la job, peut faire. Est correct aussi.
Donc, Demandez-vous, est-ce que vous allez vraiment l'utiliser plus qu'une fois? Si votre réponse est oui, tu as l'intention de l'utiliser souvent, c'est correct de l'acheter, là. Mais si vous dites, ah, ouais, ça va être beau, mais même encore là, ça va faire des une belle fois, on décoration. pense l'utiliser, Puis mais même on là. s'en sert jamais. C'est juste de faire attention. C'est correct d'acheter des trucs qui ne servent pas une fois de temps en temps, mais c'est que c'est facile de Ouais. tomber dans l'excès. Il faut juste faire Surtout en attention à ISO. ça. Je pense qu'on peut être plusieurs qui peuvent, qui peuvent témoigner de Oui, l'excès. on est plusieurs. Euh, J'avais aussi, puis ça va te parler, d'après moi, vu que tu as créé SNET, là, de prendre beaucoup de notes. Et j'aurais aimé prendre des notes peut-être un peu plus concises. C'est sûr que moi, j'ai Oui. commencé à 12 ans, fait que mes notes que j'ai encore sont spéciales. Mais Euh, c'est spécial, puis entre-temps, surtout. je m'en ai C'est fait brûler, spécial, mais... surtout quand on se relie, là. Après plusieurs années, Oui, parce que... on se relie et on se dit, hey boy, à quoi j'ai pensé? Sauf que ce qui va te parler, c'est qu'il faut garder l'esprit ouvert sur Ouais. les autres pratiques parce que votre pratique va changer Oui. avec les années. Puis ça, tu l'as vu des millions de fois, puis tu vas le voir encore d'autres fois. C'est que souvent, ça arrive là, qu'une personne va trouver sa voie dès le début, là, mais généralement, on ne la trouve C'est jamais dès rare. le début. C'est très rare. Tous ceux qui disent je ne fais que de la sorcellerie pure En fait, et parfaite oui. et pleine de bonté, généralement, c'est promis à demander C'est des ça. démons. Là. Non, mais Donc- il y a aussi, en fait, puis là, je parle vraiment par expérience, la majorité du monde commence dans la Wicca, en majorité. Oui, OK, il y en a qui commencent avec des pratiques un petit peu plus noires, mais normalement, j'ai toujours le début, c'est la Wicca, puis whoop, ça finit par virer de bord vers d'autres choses. Donc, C'est ça, on va dans le c'est ça, lesson puis tu sais, tap. quand il y en a qui... Ouais. Mais il y en a qui disent que, justement, ah, je suis dans la Wicca, puis moi, je pratique la Wicca pure, et moi, je me dis toujours, j'ai hâte de te reparler dans 5 ans. Parce que souvent, ça Ouais. change. Les croyances changent, les pratiques changent, nos intérêts changent, et c'est tout à fait normal. Rester ancré sur toujours une même pratique, ça, à un moment donné, on va finir par s'ennuyer, par se tanner, on va tout simplement arrêter de pratiquer et ça va mourir comme ça. Évoluez en même temps que votre pratique. Évoluez, lisez, et ça m'amène sur un autre point aussi. Il y a beaucoup de livres qui existent, qui datent de 100, 200, 300 ans et plus. C'est pas parce que le livre date de v'là 1000 ans qu'il est nécessairement exceptionnel pour la pratique. Il y a beaucoup de fausses croyances, beaucoup de mythes qui est mélangé au travers avec des détournements pour éviter, par exemple, l'Inquisition de brûler notre livre puis empêcher la publication. Donc, il y a eu beaucoup de tournures, de mots cachés, de façons de faire masquées, justement pour éviter que l'Église catholique empêche la publication du livre ou jette littéralement l'auteur dans le feu. Il faut vraiment faire attention avec ce type de livre-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas nécessairement vraies. C'est pas parce que c'est vieux que c'est bon. Alors, comme on dit, dans le temps, nos ancêtres vivaient dans les cavernes. Est-ce qu'on va aller vivre dans les cavernes pour autant? Parce que dans le temps, ils le faisaient. Ça devait être bon, ils le faisaient avant. Mais il faut essayer de voir un peu plus loin là-dessus. Quand on lit, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on lit. C'est pas parce que c'est écrit dans un livre que nécessairement c'est la pure vérité à 100% et qu'on doit y faire confiance. Parce que les auteurs, autant qu'il y a beaucoup de charlatans dans le domaine de l'ésotérisme, il y en a aussi dans les auteurs. Fait qu'il faut vraiment faire attention là-dessus, parce que j'en ai lu beaucoup. Et au début, il y a des livres que je trouvais bizarres, dont le fameux auteur dont il ne faut pas prononcer le nom. Il fallait, tu sais, puis je l'ai eu son livre, là. Puis pire que ça, honte à moi, et je l'ai dédicacé en plus. Et Tu savais pas. T'étais jeune et j'étais perdu. jeune et perdue. On venait tout juste de m'initier. Et moi, on me dit, achète ce livre. Et je l'achète, ce livre. J'étais toute contente. Jusqu'à temps que je me dise, ben là, c'est un livre de recettes de cuisine. Quasiment, il dit pas grand-chose. Puis ce qu'il dit se contredit souvent. Et de là, ben, j'ai commencé à lire d'autres livres. Puis ça m'a mis à réfléchir sur ce que je lisais. Puis là, je faisais des liens pour me dire, ben là, ça marche pas.
Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment réfléchir sur ce qu'on lit. Il ne faut pas prendre tout comme si c'était la pure vérité, pure et simple. Non, les auteurs peuvent se tromper aussi. J'ai un conseil justement sur ce sujet-là. Si jamais vous aimez un sujet en particulier, je vais donner un exemple avec le spiritisme, là, mais par exemple, moi j'ai lu beaucoup d'Allan Kardec. Bon, mais prenez le temps de lire sur 8-10 auteurs différents. Oui. D'avoir des opinions différentes sur le même sujet. Des fois, vous allez dire, ouais, peut-être qu'Allan Kardec est un petit peu trop religieux. Parce que ça, c'est une critique qui ressort souvent. Ouais. Mais peut-être que telle personne, ça me parle un peu plus, ou j'aime beaucoup la version de ce passage-là avec telle personne. Puis aller créer. C'est l'avantage un peu de l'occulte et des ésotéristes. Il y a beaucoup de choses que ça... Vous pouvez mix and match, là. Parce que tout se relie dans un certain sens, c'est juste la façon aussi que les liens sont faits. D'avoir plusieurs façons de penser vous aidera à avoir votre propre façon de penser, à vous forger une idée sur comment vous voyez les choses, comment que ça se passe. Parce qu'il y a des trucs qu'il n'y aura jamais de réponse. Là. C'est toutes des suppositions. Là. Après, c'est choisir la supposition qui peut-être vous aide le plus. Là. Mais par exemple... Personne détient la vérité. On détient tous des parcelles de la vérité. Et le but, c'est de s'en approcher le plus possible, mais personne ne la détient. Et c'est vraiment ce point-là qu'il faut retenir dans tout ça. Exactement. Donc, si jamais... moi, c'est le conseil, là, de lire le même sujet, mais sur plein d'auteurs différents. Ouais, avoir les opinions différentes des fois, ça vous donne... Ouais, ça ouvre les perspectives. J'ai ouvert un livre là, sur les ancêtres, tout ça. C'est bien, en tout cas. C'est différent de ce que je suis habituée, là. Puis, des fois, ça ouvre d'autres... Ça donne d'autres idées. J'aurais aimé... Et ça, je pense que tu faisais déjà ça, mais apprendre la méditation plus jeune. Oui. Tu sais, dès le début. J'ai entendu dire que dans certaines écoles, ils apprennent la méditation aux enfants. Et sincèrement, j'aurais aimé l'apprendre directement à l'école quand j'étais toute jeune. Ça aurait tellement été plus facile de l'apprendre à ce moment-là parce que les enfants, c'est des éponges. Ça m'aurait permis aussi d'avoir beaucoup moins de difficultés par la suite à méditer, puis à me concentrer, bien sûr, parce que tu sais, ça va comme de soi. Quand on apprend à méditer, c'est plus facile de se concentrer par la suite. Donc, la pratique, elle devient comme plus facile quand on sait méditer comme il faut. Donc oui, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé à apprendre plus jeune, savoir plus jeune, avant même la pratique. Ah, moi aussi. Parce que je suis pas capable. Ben, je suis capable un peu, là, mais je veux dire, pas au point que j'aurais aimé être capable de le faire. Donc, c'est forcément, ça aurait été quelque chose que, au lieu de lire juste sur des démons quand j'étais jeune, ça aurait été quelque chose qui aurait été intéressant, mais c'était plate, la méditation dans ma tête de jeunes filles perdues. De jeunes adolescentes perdues. Ouais, de pré-adolescentes perdues. Je pense qu'en gros, parce que c'était un sujet qui est difficile parce que je suis quelqu'un que j'accepte. J'apprécie beaucoup mes erreurs. Dans le sens où les erreurs que j'ai faites dans le passé font en sorte que je suis la personne d'aujourd'hui. Donc, des plantages, je trouvais ça correct d'avoir fait peut-être des faux pas ou des gaffes. Donc, c'était difficile de trouver des trucs qu'on aurait aimé savoir avant de commencer quand que je pense que c'est justement le fait que je me suis plantée qui fait en sorte que je suis bien aujourd'hui dans ce que je fais comme pratique. Mais quand on parle de quelque chose, de choses qu'on aurait aimé savoir, c'est des choses qui auraient fait en sorte qu'on aurait peut-être avancé plus vite. Parce que des erreurs, il faut en faire. C'est important, c'est essentiel. T'sais, oui, à un moment donné, on va faire un rituel, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? On va lire un peu plus. Ah, ben c'est parce qu'il y a peut-être telle chose qui ne fonctionne pas. Ah, ben c'est peut-être telle autre chose. C'est normal de faire des erreurs. C'est normal de... Les rituels... Oui, c'est encouragé. Oui, puis les rituels, non, ça ne fonctionne pas tout le temps. Et c'est normal. Parce que même des fois, quand on n'est pas dû pour avoir quelque chose, c'est l'univers lui-même qui va venir nous empêcher de l'avoir. Parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre à la dure. Et c'est normal de faire des erreurs. Il faut faire des erreurs. Un enfant qui apprend à marcher, il se plante, il tombe sur les fesses, mais il finit par la pratique à être capable de marcher et de courir. Et c'est justement ça ce que les débutants ont beaucoup de difficultés à
à apprendre à comprendre, c'est que il faut trébucher, puis il faut marcher, il faut tituber avant d'être capable de courir. Parce qu'on s'attend à être bon demain. Mais on peut pas être bon demain. Ouais, c'est pas vraiment, pas vraiment comme ça Non, que ça on peut pas fonctionne. courir sans avoir appris à marcher. Donc, on est toujours trop pressé, puis on s'imagine que le fait d'avoir un maître, d'avoir quelqu'un qui nous le montre, va être plus facile. Non, c'est pas plus facile. Non. On va juste apprendre la vision d'une autre personne qui est probablement pas du tout la même que la nôtre et qui va faire en sorte que ça va nous ralentir plus que nous permettre d'avancer. Donc, Mm. c'est des petits conseils pour vraiment vous aider. Tu sais, vous savez pas trop où commencer. Posez des questions. Lisez des livres. Informez-vous sur des types de sujets qui vous intéressent. Venez sur sorcellerie.net. On est là pour vous et c'est 100% gratuit. Petite pub en passant. Si jamais vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez toujours venir nous encourager et mettre un petit pouce sur toutes les plateformes que vous nous écoutez. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook. Vous venez nous voir sur Discord. On va vous parler en direct. Nous rejoindre sur le site, comme le mentionne Zelda aussi, c'est un bel endroit, donc on vous encourage de venir nous voir. Le samedi, vous pouvez toujours voir un live stream, donc soit avec Zelda, soit avec moi, où on assiste à des unboxings, des ateliers. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez même nous parler en direct et voir nos réactions. Oui, c'est vraiment amusant de pouvoir vous parler en direct, puis voir vos commentaires, puis qu'on puisse échanger en direct. Donc, c'est vraiment génial quand vous pouvez vous joindre à nous quand on est vraiment là, en direct. Puis des fois, on fait tirer des trucs. Donc, En tu plus, pourrais gagner des choses. Donc, c'est ça, moi je vous souhaite une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Au merci. revoir.